Salut à tous, nous sommes repartis pour une présentation de mode pour Warhammer Total War 3 et cette fois, il va nous permettre de déverrouiller un nouveau seigneur légendaire ogre et c'est plutôt une bonne nouvelle puisqu'avec deux seigneurs jouables, cette race est l'une des moins fournies du jeu. Il s'agit de Gark Peau de Fer et pour la petite histoire, il est un tyran ogre de la tribu des Iron Skin, des Peaux de Fer donc. Dans son plus jeune âge, il fut frappé sur le crâne par son père parce qu'il ne mangeait pas assez vite. L'un des clous de la massue utilisé alors se brisa dans son solide crâne et le fragment s'y trouve encore à ce jour. Ces guerriers prétendent d'ailleurs que cela explique l'obsession de leur tyran pour l'acier. Passionné par le fer et l'acier, Gark a noué des alliances avec les nains du chaos de Zarnagrund. En échange de métal, il leur fournit des esclaves noblards et de l'or. Un jour qu'il anéantissait totalement une armée de chevaliers bretoniens, Gark éprona sa monture en direction d'une unité de chevaliers du Graal. Corne sanglante, sa monture s'empala sur les lances et périt. Gark entra dans une telle rage qu'il les dévora tous sur le champ, et à ce jour, des fragments de leur armure décorent toujours la sienne et portent la marque de ses dents. Touchés profondément par la perte de sa monture, les nains du chaos offrirent à Gark un rhinox d'acier, une machine monstrueuse mue par la puissance d'un démon. Dès lors, le tyran retrouva sa joie de vivre et s'attela à étendre encore plus son royaume, monté sur ce formidable engin qui lui obéit au doigt et à l'œil, ce qui ne l'empêche pas de le stimuler à la massue, juste par habitude. En ce qui concerne ses effets de faction, logiquement il reçoit un bonus en diplomatie de plus 30 avec les nains du chaos, plus 10 d'armure pour son armée, ainsi que plus 18 de bonus de charge pour les cavaliers férox et broyeurs. Plusieurs mécaniques de jeu sont disponibles dans cette campagne et on y reviendra juste après, mais le plus intéressant c'est qu'en offrant des prisonniers aux nains du chaos, sa tribu peut acquérir des armes infernales et des armures de métal et de feu. De plus, Gark a également forgé une alliance avec les Dawizards et peut débloquer des renforts grâce à son arbre de compétences. À cela, ajouter un bonus d'armure contre la Bretonie, de la puissance des tirs pour les bouts de fer et crash-plomb, ainsi que de la résistance physique. Nous débuterons donc cette campagne au pic du sabre à proximité des nains du chaos entre Astragoth, Kolek et Grimgor et en confrontation directe avec des rebelles peau verte. En termes de mécanique de jeu, Gark est un ogre et il bénéficie donc des mécaniques de jeu des ogres classiques comme l'installation de camps, la gestion de la viande par les armées, les mécaniques des grands noms ou encore celles des contrats et un arbre technologique similaire aux autres seigneurs de cette race. Mais revenons à la mécanique de jeu spécifique où, comme vous l'aurez compris, nous avons une ressource supplémentaire appelée des prisonniers, monnaie courante finalement dans Warhammer Total War, que l'on peut ici gagner par exemple après avoir vaincu son ennemi au combat. Ces prisonniers pourront donc être échangés avec les nains du chaos contre des améliorations d'unités et des équipements supplémentaires, comme des runes qui vont donc booster nos unités ogres. Déjà connues avec les peaux vertes, cette mécanique reste très utile et est un vrai plus dans notre campagne. Et cela ne s'arrête pas là, puisque grâce à cette ressource aussi, nous pourrons améliorer nos unités, notamment grâce à la mécanique d'expérience tout au long de notre campagne, comme pour les guerriers du chaos par exemple, à ceci près que leur classe sera améliorée que d'un seul niveau. J'entends par là qu'un ogre de base par exemple ne pourra pas devenir un ventre dur. Il sera capé en buffle ogre avec point d'acier ou arme double. Autre petite mécanique intéressante, c'est la possibilité de débloquer des renforts nains du chaos via la chaîne de compétences de Gark. Ces renforts seront en nombre très limité et disponible dans les unités de renom et cela complète pleinement l'aspect d'alliance très important entre le clan Iron Skin et la race des nains du chaos dans leur histoire. On y retrouve donc les guerriers nains du chaos jusqu'au destructeur Kadai en passant par la garde infernale entre autres. Si vous souhaitez tester ce mode, il s'agit de Return of the Iron Skin Tribes. Il faudra aussi Mixus and Locker pour y jouer. Tous les liens sont en description de la vidéo, alors à très bientôt et bonne bataille à vous.